Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Un extrait mythique, mais pourquoi nous le montrer en parlant de Black et Mortimer ce soir? Eh bien parce que vous avez vu le M sur l'épaule qui est dessiné, enfin marqué sur l'épaule de Peter Lorre, eh bien, de M le maudit, eh bien inspiré cet album cultissime que vous connaissez, qui est La Marque Jaune. Et c'est pas un hasard, hein, Jacobs est né en 1904 à Bruxelles. Il a à peu près 27 ans quand ce film sort. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre ce moment et qu'il a inspiré. C'est le premier film parlant de Fritz Lang, M le maudit. Alors tous ces films en général de l'expressionnisme allemand l'ont inspiré pour ses traitements du noir, les traitements du contraste et des blancs. On peut dire qu'on retrouve ça dans toute son œuvre. Alors c'est l'une des choses qu'on apprend dans cette magnifique exposition qui a lieu actuellement au Musée des Arts et Métiers sur Black et Mortimer. Et on apprend notamment le lien entre science-fiction, science et réalité, ou comment Jacobs a influencé de près ou de loin des scientifiques du XXe siècle. Alors, je vous propose une visite guidée avec les deux commissaires, un Belge, Thierry Belfroy, un Français, Éric Dubois, le tout en compagnie et filmé par Guillaume Gouet. Avant de créer la série culte de Black et Mortimer, Jacobs commence une carrière de chanteur d'opéra. Il fait même une tournée à Paris, une ville que l'on retrouve dans plusieurs de ses albums. Ce sont les égouts parisiens, ce sont ceux-là même qui ont servi à Edgar Jacobs pour la théâtralisation ou le décor de l'affaire du collier. Et puis là, on a une image mythique de ces personnages penchés sur la plaque d'ouverture d'égout. Une échelle, descendons. Eh bien, descendons, mais faisons le tour surtout. De la scène, il garde le goût de la théâtralisation et du cinéma expressionniste allemand, un sens des contrastes. Et voilà, hop, on les a ici. Cette façon d'éclairer en créant du mystère, en créant des zones d'inconfort, entre guillemets, pour permettre aux personnages d'être totalement impliqués dans l'action et d'être toujours dans des, comme ici, hein, dans des zones de mystère, dans des zones de révélation qui, en plus, sculptent les visages et permettent des expressions de visage qui vont accompagner l'action. Pour réaliser cette exposition, les deux commissaires ont fouillé les réserves du Musée des Arts et Métiers. Ils y ont trouvé ce turbogénérateur, baptisé Espadon par ses inventeurs, peut-être des lecteurs de Black et Mortimer. Par sa préscience, Jacobs contribue à inspirer les scientifiques et à montrer un imaginaire commun. Donc il y a bien là, à travers le cas particulier de Jacobs, quelque chose qu'on pourrait extrapoler, on pourrait dire une espèce de modèle de relation entre l'imagination et la connaissance scientifique, les deux s'inspirant mutuellement. Et en l'occurrence, on sait à quel point aujourd'hui la science-fiction peut servir de modèle ou de miroir, parfois un petit peu déformant, à la recherche scientifique. Dans ses albums, Jacobs invente parfois des objets qui nous sont aujourd'hui familiers, comme cette montre connectée. C'est une conversation par montre interposée. On est dans l'idée de l'iWatch actuelle, mais peut-être encore upgradé un tout petit peu. Mais on est en 1960, si je ne me trompe pas, ou 61, donc avec une prescience que Jacobs peut avoir en essayant de se projeter dans ce qui existe déjà. Une œuvre reflet du XXe siècle, avec les débuts de la bande dessinée et les préoccupations de l'époque. Il y a une œuvre qui se crée au sortir de la guerre. Et c'est vraiment le moment où toute une série d'enjeux et de questions se posent, et il se les pose lui-même à travers ses personnages. Il va nous poser, il va nous questionner sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Qu'est-ce que c'est que détenir le pouvoir? Est-ce que c'est être plus intelligent que les autres, ou est-ce que c'est utiliser à bon ou à mauvais escient des choses que l'on peut découvrir? Et c'est ça en fait qui l'intéresse. Des préoccupations finalement encore très actuelles. Voilà, magnifique exposition science-fiction à découvrir au Musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'au 5 janvier. Vous avez le temps, mais il ne faut jamais se dire ça, sinon on n'y va jamais. C'est exactement ça, Pascal. On va terminer par une disparition dans le monde du cinéma. Oui, Edith Scope est décédée à l'âge de 81 ans. Comédienne et actrice, elle a fait autant de cinéma que de théâtre. C'était l'actrice fétiche de Georges Franjou. On l'a découverte, elle a été révélée dans Les yeux sans visage. Et puis 50 ans plus tard, elle a remis ce masque d'une certaine manière dans cet autre film mythique, Holy Motors de Léo Carax. Elle a été nominée 2 fois meilleure actrice dans un second rôle. Elle ne l'a pas obtenu, mais elle a fait une très très belle carrière. Voilà. Très belle carrière. Merci beaucoup Pascal, c'était demander le programme.